Vous voulez encore plus d'informations sur vos mangas favoris comme Boruto ou Dragon Ball? N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord de Manga News, le lien est dans la description. Et pour ceux qui aiment suivre des animés ou faire du gaming, rejoignez-moi sur Twitch. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 248 et il est temps d'en faire la review. Dans cet épisode, il y a un peu tout en termes de qualité. On a du positif, beaucoup de positif d'ailleurs, mais aussi du négatif et de l'incompréhension par rapport au scénario sur la situation actuelle. On parle beaucoup de Kagura et de ce qui lui est arrivé, mais on parle plus de Denki et de Iwabe à un moment donné, qui eux ont été capturés par le clan Funato. Dans cet épisode, il y a beaucoup d'éléments positifs, mais aussi quelques éléments négatifs au niveau du scénario. Par exemple, pour le cas de Denki et d'Iwabe, qui ont été capturés par le clan Funato, dirigé pour cette partie-là par Funamoshi. Tout au long de cet épisode, plus l'épisode va avancer, plus on a l'impression qu'on s'en fout qu'ils ont été capturés. On pense plus à Kagura qui est mort depuis quelques épisodes maintenant, par rapport au sort de Denki et d'Iwabe, s'ils sont morts ou encore en vie, pour tenter de les libérer. Moi, ce qui me dérange dans cette partie-là, c'est qu'on a quand même Metalli, Boruto, Sarada Mitsuki, ce sont les compagnons de Denki et Iwabe qui sont censés avoir plus d'affinité que Kagura. Là, on a l'impression qu'ils s'en foutent qu'ils ont été capturés. D'ailleurs, pour cette partie-là, au niveau du scénario, ça a été appuyé de façon très étrange. On voit qu'à la fin d'épisode, lorsque le clan Funato, dirigé par Funamoshi pour cette unité d'élite, ils ont été vaincus par Boruto et ses compagnons, notamment Funamoshi. Sauf qu'au lieu de les capturer pour demander des informations sur Iwabe et Denki, ils les laissent partir. C'est quand même troublant. Le pire, c'est que je me dis que si ça avait été un autre personnage qui aurait commandé un autre groupe qui aurait capturé Iwabe et Denki, je me serais dit, bon, bah ça sert à rien de les capturer, eux ils ne savent pas ce qui s'est passé pour Denki et Iwabe. Sauf que là, c'est l'unité d'élite de Funamoshi qui a bel et bien capturé les deux personnages en question. Donc pour le coup, les capturer aurait été intéressant pour avoir plus d'informations. Là, je trouve que dans le scénario, il y a quelque chose de bizarre, et ça fait passer les shinobi un peu pour des cons. Alors clairement, selon mon avis, c'était l'aspect négatif de l'épisode au niveau du scénario. Mais après, le reste, c'est que du positif, et franchement, c'est bien réalisé. On retrouve Ebi Ishigo au travers de sa relation avec Metalli. Alors là, on a eu confirmation d'entrée dès le début de l'épisode. On savait qu'elle allait mourir au moment où elle a dit à Metalli, si tu veux rester en vie, il ne faut pas te sacrifier pour quelqu'un. Ebi Ishigo va faire exactement le contraire de ce qu'elle a dit et va finir par mourir en fin d'épisode. Bien entendu, je l'avais dit dans de précédentes reviews, je sentais le personnage mourir aux côtés de Metalli. Maintenant, j'aurais peut-être aimé, là c'est pour tatiller, peut-être une autre mise en scène pour impliquer beaucoup plus Metalli dans la mort d'Ebi Ishigo. Là, elle n'est pas vraiment morte en se sacrifiant, elle est morte dans un effort collectif pour combattre Funamoshi afin que Boruto parvienne à lui lancer son Rasengan. Je trouve quand même dommage sur un point, c'est que Ebi Ishigo meurt dans cet épisode. Je m'attendais à ce qu'elle meure par rapport à Metalli, comme je l'ai dit précédemment, mais pas aussi vite. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à développer pour ce personnage qui est en train de basculer du bon côté et qui avait découvert d'autres caractéristiques que le combat, et notamment le meurtre au travers de sa relation avec Metalli. Il y avait même possibilité peut-être de teaser un nouvel arc ou l'arrivée d'un autre personnage plutôt en retour, celui de Shizuma, pour le confronter face à Buntan, mais aussi Ebi Ishigo qui l'idolâtrait par rapport à Kagura. Ça aurait pu être sympa de développer tous ces personnages par rapport à une cause commune et la trahison de Shizuma. Sur ce coup-là, je trouve qu'on manque le coche et que la mort d'Ebi Ishigo est arrivée un petit peu trop vite. Toutefois, elle a été réussie et je trouve que ça apporte quelque chose à l'épisode et notamment sur l'atmosphère du clan Funato par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Dans cet épisode, j'ai souligné il y a quelques secondes l'effort collectif qui a été mis en valeur pour la seconde partie de l'épisode, c'est-à-dire les shinobi de Konoha et de Kiri en train de s'allier pour défier Funamoshi et ses troupes afin de les vaincre. Et c'était plutôt bien mis en valeur, on voyait vraiment tous les shinobi se distinguer. Certes, j'aurais aimé voir un petit peu plus de caractéristiques mis en valeur, notamment Metalli, ça aurait pu rajouter du crédit à la mort d'Ebi Ishigo. Après, il y a un autre élément qui m'a particulièrement plu, c'est le duo entre Kawaki et Boruto, unis par leur serment de venger Kagura. Ils tentent le tout pour vaincre Funamoshi, avec l'aide de l'effort collectif de l'équipe entre les shinobi de Konoha et de Kiri, et ça marche plutôt bien. On voit vraiment une belle alliance, à la fois globale et en duo pour Boruto et Kawaki, et une belle mise en avant de la personnalité de Kawaki, tout comme Boruto, ainsi que de leurs caractéristiques. Et le final entre Boruto et Funamoshi est plutôt sympa, même s'il reste simpliste. Alors quand je dis que le final est simpliste, c'est pas le final en soi qui est simpliste, c'est le scénario. On sait très clairement que Funamoshi allait perdre à cause de son obsession à vouloir venger Seren. C'est un petit peu le cas pour Ebi Ishigo de son côté, on savait qu'elle allait mourir à un moment donné
par rapport à sa relation et sur ce qu'elle disait envers Metal Lee. Donc dans tous les cas, c'était trop prévisible pour apporter une véritable surprise. Alors il y a même quelque chose de prévisible dans le scénario. À un moment donné, lorsque Boruto a vaincu Funamoshi et que ce dernier est à ses pieds, ça rappelait la scène avec Kagura qui avait été capturé par Funamoshi avant d'être exécuté. Boruto va subir le même sort, mais heureusement pour lui, Buntan va intervenir et poignarder Funamoshi pour le mettre hors d'état de nuire. Le scénario à ce moment-là était encore trop prévisible, même si l'intervention de Buntan était plutôt surprenante, on ne l'avait pas vu venir. Ça aurait pu être un autre personnage, mais à ce moment-là, je me suis dit, comment ils vont faire pour sauver Boruto? Il fallait une pirouette scénaristique, et l'arrivée de Buntan par rapport à la cohérence de son personnage et par rapport à ce qui est arrivé à Kagura, ça a permis de mettre en valeur le scénario tout en dissimulant la petite pirouette scénaristique pour laisser Boruto en vie par rapport à Funamoshi. Si on fait un constat de l'épisode, il est plutôt bon, voire même très bon, mais le problème c'est la première partie qui est plutôt lente et qui dévoile des éléments qui vont se produire en seconde partie. La mort d'Eibi Ishigo par exemple, le sort de Funamoshi, même si celui-ci est teasé depuis quelques épisodes, on sait clairement que son obsession va le mener à sa perte. Après, il y a aussi des éléments troublants dans le scénario par rapport au cas de Iwabe et de Denki. On a l'impression, comme je l'ai dit, qu'on s'en fout clairement de ce qui leur arrive, et surtout, on a l'impression que les shinobi de Konoha et de Kiri sont obnubilés par rapport à Kagura et sa mémoire. Mais occupez-vous de ceux qui sont encore en vie, comme Denki et Iwabe. D'ailleurs, par rapport à ces deux personnages, pour insister là-dessus, il y a quand même quelque chose de troublant. On peut voir Boruto et Kawaki qui disent que on a vengé Kagura, c'est vrai, mais les pertes ont été immenses, notamment par rapport à Ibishigo, et Sarada va tenir à peu près le même discours, comme quoi elle a failli dans sa mission de garder tout le monde en vie, même s'ils ont protégé le village. Mais il n'y a aucun mot pour Denki et Iwabe pour savoir ce qu'ils vont faire pour tenter de les libérer. Alors je pense que dans l'épisode 249, ils vont tenter de faire quelque chose. Je trouve dommage que l'animé, ou plutôt le staff technique, n'a pas voulu miser sur un scénario avec de la tension et de l'angoisse par rapport aux shinobi de Konoha et de Kiri, qui auraient pu être dans cette atmosphère de s'inquiéter par rapport au sort de Denki et d'Iwabe. Là, dans cet épisode, on a eu l'effet inverse. La mort de Kagura, qui est encore évoquée par Boruto, Kawaki, ainsi que Sarada et d'autres personnages, a mis dans l'ombre la mort d'Ebi Ishigo qui a eu lieu dans cet épisode, et en plus de ça, a mis dans l'ombre, comme je l'ai dit, Denki et Iwabe par rapport au fait qu'ils ont été capturés dans l'épisode 247. Je trouve qu'on a manqué quelque chose à ce moment-là également. Par rapport à tous ces éléments que j'ai cités, je vais donner la note de 8 sur 10 pour le scénario global de cet épisode, une première partie plutôt lente et une seconde partie plutôt dynamique et sympathique à regarder. Au niveau de l'animation de cet épisode, il y a des choses que je n'ai pas encore compris au niveau du concept. Déjà, on a retrouvé deux styles d'animation, l'animation de narration pour la première partie de l'épisode, d'où le scénario était plutôt lent, et une animation dynamique pour la seconde partie de l'épisode. Sauf qu'il y a un problème pour l'animation dynamique, elle était parfois saccadée et donc pas totalement bien réalisée. Maintenant, il y a un autre truc que je trouve très étrange, et ça a déjà été utilisé il n'y a pas si longtemps que ça dans l'anime Boruto, c'est lorsque Boruto avait utilisé son Kama face à Funamoshi, juste avant, il avait laissé exploser sa colère et on n'avait rien vu, juste entendu le bruit des coups. Là, dans cet épisode, ils nous ont fait la même chose lorsque le combat entre les shinobi de Konoha et de Kiri face au clan Funato représenté par Funamoshi à ce moment-là a éclaté, on a eu le droit qu'au bruit des coups et non à une animation qui nous a même pas été montrée. Alors est-ce qu'il y a une économie de budget ou tout simplement le fait de ne pas vouloir animer cette partie-là pour se concentrer sur autre chose? Alors pour donner mon avis par rapport à ça, je pense que ces deux raisons sont valables car on sent que la toute fin d'épisode a vraiment été mise en valeur et on sent que le staff technique a tout misé sur celle-ci. On peut voir une animation très fluide à ce moment-là, plutôt correcte, on voit tous les personnages utiliser quelques techniques, Mitsuki, Sarada, on peut voir Boruto, Kawaki, même si Metal Lee, encore une fois, c'est peut-être le petit point négatif par rapport à Ebi Ishigo, on ne l'a pas forcément vu en valeur par rapport à des techniques qu'il est capable d'utiliser. Je pensais qu'il allait utiliser la première porte à un moment donné, même ça on aurait pu le faire, mais ce n'a pas été fait. Maintenant, concernant la première partie de cet épisode, pour l'animation de narration, le scénario a été mis en valeur, mais de façon trop lente de la part de l'animation. Ce sera une note de 7,5 sur 10 pour la globalité de cet épisode. Pour moi, le scénario était au-dessus sur le papier, mais sur la réalisation, l'animation a flanché par moments. Pour ce qui est des OST utilisés dans la globalité de l'épisode, il n'y en avait pas beaucoup, mais elles étaient bien placées au bon endroit pour les différentes scènes appropriées. Et ce qui a été plutôt sympa, c'est de ressortir l'OST de la mort de Kagura
pour la mort d'Ebi Ishiguro. Alors certes, ça fait répétitif, mais je trouve que cette OST marche plutôt bien. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur les OST. Alors si on veut chercher la petite bête noire, on peut peut-être dire que ça manquait d'OST, ou plutôt il aurait fallu mettre une OST un petit peu plus dynamique lorsque Boruto s'est lancé avec son Rasengan pour atteindre Funamoshi. On aurait pu rajouter un petit côté épique par rapport à l'assaut de Boruto, par rapport à tout ce que ça représente face à Funamoshi. Mais malgré ça, je trouve que les OST ont bien été exploités dans cet épisode dans son ensemble. Ce sera une note de 7,5 sur 10. Maintenant, on va arriver sur un sujet qui fâche, le design de l'épisode. Alors là, on est passé par toutes les émotions. On a eu des vagues de qualité, si on peut dire ça comme ça. À un moment donné, il y a eu du bon, du très bon, il y a eu du moins bon, et même par moments un petit peu de mauvais. En fait, il y a une explication, c'est par rapport au style du design qui a été utilisé. Par moments, ça n'allait pas du tout par rapport à la scène, les proportions n'étaient pas respectées, notamment le visage de Boruto, et par moments, le style de design qui a été utilisé marchait à la perfection par rapport à l'animation qui animait justement. Mais le souci, c'est quand tu fais ce style de design sans animation, eh ben ça ne marche pas du tout. Il faut une animation fluide pour pouvoir animer certaines caractéristiques du design. En fait, pour comprendre ce défaut, il suffit de faire une comparaison entre la première partie de l'épisode et la seconde partie de l'épisode qui a eu une animation dynamique. La première partie de l'épisode, c'était une animation de narration et sur les plans fixes, le visage de Boruto et même de pas mal de personnages n'a pas forcément été respecté par rapport aux proportions de ce qu'a pu offrir le design. Mais si on regarde bien sur la seconde partie de l'épisode, lorsque l'animation est devenue fluide parce que c'était une animation dynamique, le design a été sublimé, que ce soit pour les personnages ou les paysages ainsi que les techniques qui ont été mis en valeur. Donc au final, si on fait un constat, le design peut avoir une belle qualité au niveau de son style par rapport au style de l'animation. Mais par conséquence, si le style de l'animation n'est pas approprié, le design peut avoir un véritable défaut par rapport à son style. Ce sera une note de 7 sur 10. Merci d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.